Yo, c'est tout le monde, c'est Ouzen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 15 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Un épisode vraiment fou pour moi, vraiment ouf. On a eu des révélations, enfin quelques petites révélations, des indices sur des futures révélations, on va dire. Enfin, je parle de tous les dialogues entre les guerriers, quoi. Un peu d'action, des musiques, des OST stylés. Voilà, on a eu la totale, quoi, des émotions, on a eu tout. On a vraiment eu tout dans cet épisode. Franchement, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur de cette partie. Bon, je ne vais pas dire le meilleur de tout Shingeki, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le meilleur de cette partie-là. De ces trois derniers, c'est le meilleur. Donc on commence avec une petite révélation au début de l'épisode qu'on attendait depuis un moment. C'est tout simplement la mort de Marco qui est expliquée. Elle avait toujours été un peu mystérieuse depuis le début du manga. Puisque, rappelez-vous, dans la saison 1, la mort de Marco était entourée de mystères. Comme avait si bien souligné Jean, eh bien on savait pas comment il était mort comme une merde comme ça, quelque part sans qu'on le voit. Moi au début je pensais qu'il était juste tué par un titan, normal, mais c'est vrai que scénaristiquement c'est pas logique, vu que Jean souligne qu'on savait pas comment il était mort, c'était qu'il avait une mort un peu spéciale. Et rappelez-vous, déjà dans la saison 1, on avait Annie, qui devant un cadavre de Marco disait Gomenasai, excuse-moi, et Reiner qui dit c'est trop tard, ce qui est fait, etc., qui est directement en lien avec ce qu'on a vu dans cet épisode-là. Donc maintenant on comprend, ça ce qui est ouf dans Shingeki, c'est qu'à chaque fois que limite tu finis une saison, bah, tu revois celle d'avant, tu revois la saison que tu viens de finir, et tu as des indices que tu n'avais pas remarqué forcément au début, bah, cette fois tu remarques pourquoi ils étaient là, tu vois. Et ça c'est un exemple, et les discussions qu'il y a eu entre les guerriers dans cet épisode, une fois qu'on aura la vérité sur la cave, l'origine des titans et les motivations de Reiner, Berthold et les guerriers, bah, je pense qu'en revoyant ça, on va comprendre tous ces dialogues qui nous sont un peu flous maintenant. Donc, comme on pouvait s'y attendre, Marco avait juste tout simplement surpris une discussion entre Reiner et Berthold. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été entre Reiner, Berthold et Annie, mais du coup, juste entre Reiner et Berthold, une conversation qui les a grillés, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait un peu rire quand Reiner il se tourne vers Marco et il dit ah, c'est une blague, comme s'il y croyait. À ce moment-là, Reiner était bien un guerrier et non pas un soldat. C'était sa personnalité de guerrier. Ensuite, il l'a chopé, etc. Et encore, on a eu une réplique qui nous titille, quoi. C'est Reiner qui dit à Annie, quand elle lui dit d'enlever l'équipement de Marco, pour qu'il le jette à bouffer un titan, eh bien, il lui dit, je t'ai vu sauver Connie tout à l'heure, est-ce que tu te ranges vraiment du côté de ces démons, quoi. Et ça revient aussi à ce que disait Berthold plus tôt, il le dira dans cet épisode, et il a dit dans justement l'épisode 11, saison 2, quand Erwin, juste avant que Erwin le tranche, et quand Armin lui a fait perdre son sang-froid en lui parlant d'Annie, il a dit maudit démon, je vais tous vous exterminer. Donc on a ce thème de démon, comment dire, on voit que les guerriers en veulent à la population du mur, mais on ne sait pas pourquoi, mais d'un autre côté, on sait qu'ils se battent contre des gens qui ne sont même pas au courant de pourquoi ils se battent. Comme quoi, c'est pas leur faute. Ils en veulent à quelqu'un dans les murs, mais c'est pas forcément de bâton d'exploration. Et en plus, ils agissent même pas forcément de leur propre volonté, puisqu'on sait qu'ils obéissent à une instance supérieure. Certainement le chef des guerriers. Moi, je vois ça comme ça. On a un camp de guerriers et un camp le camp des murs et le camp des guerriers, qui est en fait un camp pour moi où il y a une population normale comme les murs, sauf que leur main armée c'est les guerriers, tandis que là, notre main armée c'est les soldats, et plus particulièrement le bâton d'exploration. Mais ce qui est vraiment ouf, c'est que les deux s'affrontent là, mais il n'y a qu'un seul camp qui sait pourquoi il se bat. Le bâton d'exploration ne fait que se défendre, enfin ils sont en quête de vérité, certes, mais globalement les murs ne font que se défendre. Il y a des innocents qui sont morts, les soldats qui ont essayé de sauver la population et les titans, juste pour se défendre. C'est une attaque, mais les attaques, ils se défendent, c'est tout. Alors je sais pas comment ils peuvent penser qu'ils sont gentils, entre guillemets, les guerriers. Je comprends vraiment pas leur motivation. Je sais pas pourquoi ils disent pas aux autres pourquoi ils se battent. Bref, tout ça c'est bizarre. Franchement, je sais pas, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi ils se battent. Et le pire, c'est que une fois qu'ils auront la vérité, ça va rien résoudre en fait. Ils vont continuer à se battre, c'est juste qu'on aura la raison. Et moi je veux cette raison. Mais je me demande si on a la raison, est-ce que ça peut résoudre des choses? Et je pense que non, sinon il n'y a plus de manga, quoi. Enfin bref, donc ensuite on a eu le rassemblement autour du feu
donc titan bestial qui s'appelle apparemment Sieg. Je sais pas si on prononce Sieg ou Zeke, j'ai lu les deux un peu avant, moi je connaissais déjà son nom. Rainer et Berthold, voilà, ils discutent, etc. Et là, on a l'impression que le titan bestial est gentil, quoi. Ça fait un peu bizarre. Alors que ce fils de pute a niqué le village de Connie pour transformer les villageois en titans. Franchement, je suis désolé, mais tu vas pas avoir des convictions, je sais pas dans quel monde tu fais ça. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Franchement, c'est n'importe quoi. Bref, on a eu son nom, on a vu la voix de d'espèce d'Itan cafard là qu'on avait dans l'épisode d'avant. Franchement, sa voix c'est de la merde. Moi j'aimais vraiment la voix de Titan Bestial, mais la voix de ce Titan est bizarre, elle est nulle. Moi j'ai pas kiffé franchement. Et, euh, et j'aimerais bien voir l'humain qui est à l'intérieur. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un. Pour l'instant, c'est pas un personnage que ce Titan. Il me dit rien pour l'instant. Franchement, il me dit rien. Et là, on a su d'ailleurs ce qu'il y avait dans son dos, c'était Berthold. Bref. Donc justement, on va parler un peu de Berthold, de son développement dans cet épisode. Donc Berthold est, il faut le savoir, pour moi, l'un de mes personnages préférés, si ce n'est le meilleur. En fait, c'est le meilleur avec Levi, j'hésite encore là. Levi est quand même sacrément badass. Mais Berthold, déjà en saison 2, c'était mon préféré. Il avait été. En fait, on ne le voyait pas trop dans la saison 1. Vers la saison 2, quand on s'est dit putain, il faut révéler que c'est Titan colossal. Là, on a commencé à le voir un peu plus. Et ensuite, quand on a découvert que c'était Titan colossal, il a eu un bon développement. On voyait qu'il avait des remords, etc. Qu'il aimait ses amis du soldat et tout. Il leur a imploré de pardon, etc. Et là, on a encore une évolution du personnage. Parce que dans cet épisode, il s'avance vers Armin, etc. Et il dit bien que là, il voulait vérifier qu'il ne leur implorerait plus le pardon. Il était déterminé à tous les tuer, même s'il tient à eux. En tant que guerrier, il doit le faire. Il doit tuer tous les membres du bataillon d'exploration et détruire toute la population. Armin a tenté des négociations, mais ça n'a pas marché. De toute façon, il ne sait même pas pourquoi ils se battent. Voilà, donc j'ai quand même beaucoup aimé cette scène où Armin essaye de négocier, même si après on nous dit qu'il essaie de gagner du temps. Il essaie de négocier, il veut savoir pourquoi ils se battent. Même au moment où Berthold il dit ouais, genre quand Armin il dit qui a décidé ça, genre Berthold a dit tout a été décidé, c'est bon. Genre on doit vous tuer, on doit récupérer Eren et briser cette malédiction. D'ailleurs, la malédiction qu'on a vue aussi dans le, enfin justement qu'on a vu dans quand ils étaient réunis autour du feu. Il parlait de briser une malédiction en récupérant Eren, en récupérant l'Axe, pour que plus personne, plus aucun guerrier ne subisse ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas précisé guerrier, mais c'est ce qu'ils ont voulu dire. Donc là, moi, je me dis, ça veut dire quoi? Que leur chef envoie des guerriers pour une mission qui dure depuis très longtemps, et tant qu'elle n'a pas été accomplie, tu as des nouvelles générations de guerriers qui doivent prendre le flambeau. C'est tout ce que je vois. Mais, sauf que les titans existent depuis seulement 100 ans, il y en a qui l'oublient, hein. C'est que 100 ans, c'est pas 1000 ans, c'est juste 100 ans. Hein. 100 ans. Et donc ils existent que depuis 100 ans, et les titans colossales et cuirassés ont attaqué les murs il y a à peine 5 ans et quelques, 6 ans on va dire. Avant ça, je vois pas, il n'y avait pas de mission, enfin on les voit pas les missions. Les missions pour moi elles sont censées concerner justement les murs. Or on n'a pas vu de mission avant ces 6 ans. C'est bizarre, non? Donc je sais pas, mais leur mission c'est peut-être justement de... Parce que Berthold a parlé d'un monde, il a dit que le monde était cruel, là, que c'est pas de leur faute, mais ils doivent quand même mourir et tout. Peut-être qu'ils veulent récupérer le pouvoir du titan original, un peu comme Eren, enfin le bataillon qu'il a récupéré, enfin le père d'Eren qu'il a donné à Eren, pour entre guillemets libérer leur humanité du joug des titans, donc l'humanité des guerriers, et non pas l'humanité des murs. Mais en vrai, je vois pas trop pourquoi. Enfin, c'est bizarre quoi. Ils sont quand même dans un camp où ils ont des pouvoirs de titans, de transformation, mais ils sont quand même soumis aux autres titans. C'est bizarre, non? Je sais pas pourquoi ils veulent. Pourquoi ils ont tous les pouvoirs sauf le titan originel. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, je sais pas s'ils ont tous les pouvoirs, mais je suppose que les pouvoirs sont limités et que ils ont tous sauf le titan originel et le titan assaillant du coup. Et du coup, voilà aussi, Grisha Jäger, c'est quoi le lien avec les guerriers? Il est venu, il avait le pouvoir de transformation. On sait que tous ceux qui ont le pouvoir de transformation, c'est des guerriers. C'est comme ça qu'on a présenté. Ou de base, c'est des guerriers. Marcel, il avait... c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Marcel, il avait un pouvoir, c'était un guerrier.
Annie aussi, Reiner, Bertholdt, Ymir, elle a juste hérité du pouvoir de Marcel. Et Grisha, on ne sait pas, mais venait de l'extérieur des murs, donc c'était certainement aussi un guerrier. Et pourquoi est-ce que maintenant Grisha est contre les guerriers? Pourquoi il est maintenant pour la population du mur? Pourquoi de base il est venu vers les murs? Est-ce que lui aussi est compté les détruire? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il avait été envoyé? Est-ce qu'il s'est rebellé contre son camp? Voilà, c'est tout plein de questions qui me taraudent et voilà, c'est horrible. J'aurais pas de réponse de sitôt, mais tous ces dialogues, j'ai envie de les revoir, de les réanalyser. Mais franchement, quand tu vois leur situation aux guerriers, toute la première partie de l'épisode, t'as l'impression vraiment qu'ils sont gentils. Tu t'attaches à eux, etc. Surtout après, on essaie encore d'humaniser Berthold avec Reiner qui lui dit faudra que tu ailles sauver Annie, etc. D'ailleurs, c'est étonnant. Mais on dirait qu'ils sont pas du tout au courant que Annie s'est chrysalisée, en gros. Enfin, cristallisée, pardon. S'ils savaient qu'il s'était cristallisé, ben, ils sauraient que Armin ne dit que des mensonges. Donc on a eu aussi un combat vraiment stylé à un moment, pendant la phase de discussion. C'est Mikasa contre Bertholdt. Déjà, moi, je comprends même pas comment Bertholdt a pu tenir 2 secondes. Contre Mikasa, une Ackerman quand même, qui avait carrément... Enfin, il n'avait pas d'arme à ce moment-là, mais il avait tranché le coup, limite, dans la saison 2. Mais on a eu une scène de combat avec une Nox tellement stylée, où Mikasa, pendant que Bertholdt leur dit « Vous devez mourir, il faut que je vous tue », elle arrive, elle le tranche comme ça, il compte le coup, il truc, hop, il se fait niquer l'oreille, il fait un coup de pied super stylé. Et même au moment où il voulait trancher Armin, Mikasa le sauve. Franchement, cette scène, c'était ma préférée de l'épisode. Putain, elle était tellement stylée. Vraiment, vraiment, vraiment super stylée cette scène. Après, Bertholdt s'est barré. Putain, je savais pas qu'il était aussi puissant, Bertholdt. Enfin, je voulais dire le titan colossal, genre, quand tu transformes tout en haut, hop, la masse du titan colossal elle arrive par terre, ça crée une explosion qui a niqué quasiment tout Shingashina. En plus, combiné avec son pouvoir de chaleur, là, comme une bougie, la fumée ardente, ça a cramé tout Shingashina. C'est chaud quand même comme pouvoir. C'est puissant. Je l'avais sous-estimé, Bertholdt, avec la saison 2. Parce que la saison 1, j'étais en mode titan colossal, waouh. Tu sais pas qui c'est, on savait pas que c'était des humains à ce moment-là. Donc j'étais en mode putain, le titan colossal. Waouh, c'est le pire, il fait peur et tout. Quand j'ai vu que c'est Bertholdt, ça a redescendu. Et quand j'ai vu que le bâton d'exploration, même le bâton d'exploration, il disait ouais, il est pas si ouf que ça par rapport aux titans normaux, etc. Il est trop grand et tout. Je dis ouais, en fait, tant que ça, c'est de la merde. Et là, il remonte un peu plus dans mon estime. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager. Et moi, sur ce, je vous dis, Jana.